Jésus annonce qu'il est la lumière du monde, et pourtant, l'obscurité n'a pas complètement disparu. La première venue de Jésus, que nous fêtons à Noël, correspond moins au soleil éclatant du midi qu'à l'aube, quand le soleil darde ses premiers rayons, mais que les ombres de la nuit demeurent. C'est pourquoi nous avons chanté tout à l'heure que nous attendons le retour du Christ, éclatant de gloire, le jour où toutes ténèbres seront enfin dissipées. Parce qu'elles nous impressionnent, ces ténèbres. Le monde nage dans la confusion, dans la violence, dans l'inhumanité. Nous voyons les uns et les autres s'engager dans des courses folles, des courses après l'argent, le plaisir, le pouvoir, l'illusion de la gloire. Alors c'est facile de dénoncer les autres. En nous-mêmes, nous nous coltinons nous aussi avec notre propre part d'ombre, bien à nous, qui semble tout faire pour nous détourner de la lumière de Dieu. Comment avancer dans ce monde en demi-teinte? Comment avancer avec nos parts d'ombre aussi? Le texte qui est proposé aujourd'hui dans l'Évangile nous transmet une parole étonnante de Jésus qui vient éclairer nos questionnements. Et donc nous lirons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5. C'est un court extrait du Sermon sur la montagne, ce grand discours dans l'Évangile de Matthieu dans lequel Jésus pose les bases de la vie de disciple, autant pour le caractère que pour la relation avec Dieu, que pour la relation avec les autres. Donc je lis dans l'Évangile Matthieu 5. « C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé ? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur un porte-lampe, d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue, qu'il célèbre votre Père qui est dans les cieux. » C'est vous. Pourquoi ça ne marche pas ? Voilà, c'est vous. Il y a un doigt pointé quand Jésus parle. Nous ? Oui, vous. Dans ce monde en demi-teinte, ce qui apporte goût et lumière, c'est vous. Alors, tout à l'heure, on a entendu dire que c'était lui, la lumière du monde. Pourquoi maintenant c'est nous ? C'était bien quand c'était Jésus, la lumière du monde, et uniquement. Sauf que, à l'aube, je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous balader à l'aube, même si le soleil a commencé à se lever, on a besoin encore d'avoir des lumières annexes, secondaires. Les lampadaires ne s'éteignent pas tout de suite, les voitures allument leurs phares, c'est plus sécurisant. Et lorsque vous vous préparez, vous mettez quand même la lumière dans la cuisine. Sinon, vous risquez de mettre du sel dans votre café. C'est pas... Voilà. Nous sommes dans une période d'aube. Une aube qui dure depuis longtemps, je vous l'accorde, à peu près 2000 ans. C'est très long pour une aube. Et pourtant, nous sommes encore dans cette aube. Le soleil darde ses premiers rayons, mais Jésus se choisit des relais pour porter la lumière un peu plus loin. Et ces relais, ce sont ses disciples. Alors vous direz, mais oui, mais ça c'est les disciples, les apôtres. Vous voyez, nous, on n'est peut-être pas le sel de la terre et la lumière du monde. Moi, quand je me brosse les dents le matin ou que j'attends mon bus, je ne m'identifie pas spontanément comme la lumière du monde. Sauf que les disciples de Jésus n'avaient absolument rien d'extraordinaire. En tout cas au début. Mais au départ, ce sont des gens tout à fait normaux, issus de milieux très différents. Jésus s'est entouré de gens, des artisans, des administratifs, par exemple un collecteur d'impôts, des gens avec des caractères très différents. Vous avez Simon, par exemple, révolutionnaire, Simon le Zélote, dans Zélote Yazélé. Et puis vous avez d'autres gens comme Thomas qui ne croit que ce qu'il voit, qui préfère vérifier 50 fois avant de faire le premier pas, vous voyez, et toujours prudemment. Ce ne sont pas des gens particulièrement influents, ce ne sont pas des gens connus, ce ne sont pas des grands penseurs, ce ne sont pas des super-héros, ce sont des gens normaux. Comme nous non plus, nous n'avons rien d'extraordinaire.
en tout cas au début. Et pourtant, Jésus parle à nous, à vous, lorsqu'il dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Ce que Jésus relève ici, c'est la vocation de chacun de ses disciples à rayonner. Alors quand on parle de sel ou de lumière, on peut penser à différents usages et souvent quand on parle de ces textes, on revient sur le sel qui donne du goût, qui purifie, qui aide à conserver, etc. La lumière aussi qui aide à assécher, qui fait vivre, qui conduit, qui réconforte. Mais au-delà de ces différents usages, ce que Jésus souligne, c'est que le sel a pour vocation de saler. La lumière a pour vocation d'éclairer. Comme les ciseaux coupent, la tondeuse tond, l'imprimante imprime, ça dépend. Le lave, vous voyez, vous avez tout. Hein, bon, je ne vais pas toutes les faire. Mais ça fait partie de notre identité. Cette vocation, elle fait partie de l'identité du disciple. Être disciple, c'est être témoin. Accueillir la lumière du monde par la foi, Jésus, c'est entrer sur un chemin où nous-mêmes, nous devenons porteurs de cette lumière. Être disciple, c'est être témoin. L'avertissement de Jésus, qui est d'ailleurs assez sévère, le sel qui n'a pas de goût, on s'en sépare, vient rappeler avec force que la lumière de Dieu, lorsqu'on la reçoit, on la porte. Et si on la porte, elle doit se voir. Ce ne sont pas deux phases différentes dans un processus qui serait un petit peu complexe où d'abord on est disciple pendant un petit moment, puis après on peut témoigner, après on peut rayonner. Non, c'est en même temps. En même temps je reçois, en même temps je porte. À partir du moment où on reçoit ce que Jésus nous donne, on en devient porteur pour les autres. Pour les autres. Vous êtes sel de la terre, vous êtes lumière du monde. C'est bien vers le monde que Jésus dirige son intérêt et le nôtre. Ce monde qui peut nous faire peur, mais ce monde que Dieu aime tellement, tellement, qu'il est venu lui-même en personne donner sa vie pour que chacun reçoive la possibilité de se réconcilier avec lui, de recevoir sa paix et d'avancer dans sa justice. Lorsque nous sommes confrontés aux obscurités de notre monde et à son lot de fléaux, je ne sais pas vous, mais nous sommes tentés de nous décourager, en tout cas moi, de perdre espoir pour ce monde, de baisser les bras, de se retirer peut-être dans un petit cocon. Ça peut être à la maison, ça peut être la famille, ça peut être la communauté. Mais notre Dieu est un Dieu qui n'a pas supporté de voir le monde s'égarer et qui est venu en Christ pour apporter une vie nouvelle. Il nous transmet cet élan, il nous invite à entrer dans cet élan, à rejoindre cette mission pour tous ceux qui ont besoin de lui. Alors on pourrait se dire que face au monde, on est bien petit. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais l'exemple du sel et de la lumière sont très parlants parce que vous n'avez pas besoin, j'insiste, vous n'avez pas besoin d'une grosse quantité de sel pour saler un plat. C'est même peu recommandé de mettre trop de sel. La limite de l'image s'arrête là. Si on est plus de sel, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de lumière pour dissiper la confusion, pour orienter, pour réconforter. Même quand nous sommes petits, quel que soit notre âge, quelles que soient nos fragilités, quelle que soit la taille de notre réseau, même tout petit, nous portons la lumière de Dieu. Même si nous sommes le nombre que nous sommes en Église par rapport à Toulouse, des centaines de milliers de gens et nous, 150, 200. Même si on est petit, nous sommes porteurs de la lumière de Dieu. Ce qui est crucial, ce n'est pas notre nombre, notre force, notre grandeur, nos compétences, notre niveau d'influence. Ce qui est crucial, c'est notre différence. Et oui, un sel qui a un goût de potiron dans la soupe au potiron, ça ne sert à rien. Un sel qui a le goût de farine dans du pain, c'est pas très bon. Essayez. Notre valeur ajoutée vient de notre différence. Et là, il y a une autre tentation. Tout à l'heure, je parlais de la tentation du découragement, de la séparation, du repli sur soi. Mais Jésus nous rappelle son amour pour le monde et nous invite à aller dans le monde. D'un autre côté, donc, la tentation de tellement se mélanger au monde
qu'on en oublie ce qui fait notre identité distincte. La tentation de se conformer au point qu'il n'y a plus de différence entre ceux qui nous entourent et nous. Alors se conformer au monde, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le compromis, ça peut être la facilité de se laisser porter par le grand nombre, par la foule, de se laisser porter aussi par nos pulsions, nos habitudes de pensée, nos schémas intérieurs, et puis de dériver comme ça, petit à petit, loin de l'amour de Dieu. Parce qu'il en faut un petit peu d'énergie, vous voyez, pour résister à la fois à nos pulsions internes et au discours, aux sirènes de notre société. Mais je crois qu'aussi, parfois, on perd notre goût parce qu'on a tellement envie d'être audible, tellement envie d'être pertinent par rapport à des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qu'on veut tellement se mettre à la portée qu'on descend dans le message, et en fait on édulcore, on édulcore, merci, tellement ce qu'on a à dire qu'à la fin, notre message, il n'a rien d'extraordinaire. Dans le message, il n'y a plus de contenu. L'intention, elle est louable et elle est juste de vouloir rejoindre ceux qui nous entourent, mais c'est rejoindre pour apporter quelque chose qui vient d'ailleurs, pas pour ressembler à ceux qui ont besoin de lumière. Alors c'est très dur d'être dans le monde, mais pas du monde, comme dit Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 17, dans le monde, mais pas du monde. Différent, oui, mais connecté, relié, engagé. C'est vraiment un exercice d'équilibriste, d'être avec sans être comme. Et c'est dur parce qu'on est influençable, c'est dur aussi parce que ça nous blesse, ça nous décourage, ça nous heurte de nous frotter sans cesse aux zones d'ombre des autres et de nous aussi. Alors comment être lumière, comment être sel dans notre monde, comment être témoin ? Eh bien, je vous disais qu'un disciple est toujours témoin, un témoin est toujours disciple. En étant toujours des disciples. Le disciple est toujours un témoin parce qu'une fois qu'il accueille la lumière de Dieu, il la porte. Mais pour porter cette lumière, il faut la recevoir et l'entretenir. Être disciple, c'est suivre Jésus. Un disciple, c'est un élève. C'est suivre Jésus pas à pas, jour après jour. Chercher à mieux le connaître, s'inspirer de lui, l'inviter aussi à nous façonner par son esprit, à façonner de l'intérieur en nous une personne nouvelle, une mentalité nouvelle, un caractère nouveau, des comportements nouveaux, pour que, quand nous avançons, ce soit vraiment sa lumière qui rayonne dans notre vie. Le disciple, c'est celui qui se définit par son maître, par son professeur. Être à l'école de Jésus, c'est aussi porter son insigne, en quelque sorte. Je ne dis pas qu'il faut forcément porter une croix, mais vous voyez, c'est porter sur nous ce qui fait notre identité nouvelle. Nous sommes disciples et donc témoins. Juste avant, dans notre texte, dans le chapitre 5 de Matthieu, ce qui précède juste, c'est le passage qu'on appelle le passage des Béatitudes, qui est un portrait que Jésus fait du disciple. Et on appelle les Béatitudes parce que par 8 fois, Jésus dit « heureux, heureux, heureux ». Et c'est un portrait qui est assez contre-intuitif, jugez plutôt. Heureux les humbles, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux les assoiffés de justice, heureux les compatissants, heureux les sincères, heureux les artisans de paix, heureux même ceux qu'on persécute. Vous n'avez pas là le portrait de gens qui paraissent changer le monde. Ce sont plutôt là des personnes simples, généreuses, souvent vulnérables, que Jésus décrit. On est très loin de la loi du plus fort, de la course au pouvoir et à l'avoir, mais c'est dans cette simplicité, dans cette générosité, parfois dans cette vulnérabilité, que la lumière de Dieu passe. Tout simplement, je crois, parce que Jésus est comme ça et qu'il montre que Dieu porte ses qualités aussi en lui. Humble, sincère, compatissant, épris de justice à tout prix, amoureux de la paix. Et vous le savez, à la fin de l'Évangile, il y a eu un certain nombre de malentendus. Lorsque Jésus était sur la croix, qui pouvait croire que c'était sa victoire ?
Lorsqu'il était sur la croix, qui pouvait croire que le mal perdait à ce moment-là son pouvoir? Et qui pouvait croire qu'il ressusciterait triomphant 2 jours plus tard? Et pourtant, c'est là, sur cette croix, que Jésus a posé les fondements d'une vie nouvelle pour chacun d'entre nous et d'un monde nouveau. La lumière transformatrice que Dieu nous apporte, elle vient dans la douceur et non pas dans la force, dans l'amour et non pas dans la violence. Et Jésus nous appelle à le suivre sur ce chemin-là, à briller comme lui, par lui. Alors tout à l'heure, je parlais de l'aube et de ce moment où on a encore besoin de phares sur notre voiture. Le problème, c'est que les phares, ils brillent par eux-mêmes, on pourrait dire, à moins que vous ayez une voiture électrique, que vous rechargez grâce à l'électricité produite par des panneaux solaires, pour faire le lien avec le soleil. Donc je ne vais peut-être pas nous encourager à être des phares, mais plutôt à être des miroirs. Des miroirs. La particularité du miroir, c'est qu'il est efficace, peu importe sa grandeur, peu importe sa forme, même quand il est fracturé, comme ici, il reflète. Ce qui fait qu'il reflète bien, c'est qu'il est orienté vers la bonne source. Un bon témoin, c'est un bon disciple. Quelles sont nos ressources dans ce monde en demi-teinte? Vers quoi nous nous tournons? Qu'est-ce qui vient nous nourrir? Qu'est-ce qui vient nous remplir? Qu'est-ce que nous reflétons? Jésus nous appelle à vivre avec lui, par lui, comme lui, pour que d'autres reçoivent le cadeau de la vie avec Dieu, d'une espérance contre tout ce qui peut nous désespérer. Cette espérance que son amour a triomphé de la mort, que sa vie a triomphé du mal. Un amour qui triomphe de tout, oui. Alors que nous puissions nous tourner sans cesse vers Jésus et que lui-même rayonne sur nous, nous illumine pour que nous puissions refléter sa gloire là où nous allons, tout simplement sur notre champ de vie, que nous puissions refléter son amour et sa bonté.